Et parce que tu es là au milieu de nous, ce culte est un culte béni. Seigneur Tout-Puissant, tu dis dans ta parole que désormais le ciel est ouvert et que désormais nous voyons, nous verrons les anges monter et descendre. Père de gloire, en ce culte, que les anges montent et descendent. Que ta bénédiction ne cesse de monter et de descendre sur ton peuple. Seigneur, bénis nos cœurs, bénis nos oreilles, bénis nos sens. Seigneur, nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons être à l'écoute de ce que tu vas nous dire. Seigneur, viens enlever dans nos cœurs tout ce qui a pu déranger notre homme intérieur en cette journée. Toutes choses qui pourront empêcher que ta semence puisse bénir nos vies. Seigneur, viens enlever cela à l'intérieur de nous. Ô Dieu Tout-Puissant, que la gloire qui ne cesse de monter et de descendre, descende sur nous en ce moment. Père, nous te prions. Père, nous te prions. Que rien de l'homme, que rien de l'humain n'empêche ta puissance de se manifester. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue dans la maison du Seigneur, encore une fois. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la maison de ton Père? Vous savez, c'est une joie, c'est une grâce extraordinaire que d'être dans la maison de son Père céleste. Autrefois, ce n'était pas tout le monde qui avait cette grâce d'être dans la maison de Dieu. Il y avait une cour des gentils, une cour des moins bons et des plus bons. Il y avait une cour des appelés et des non appelés. Mais désormais, le Seigneur nous a ouvert sa maison. Et vous savez, à chaque fois que nous sommes dans la... Je vais vous dire une chose, à chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons un pas dans le ciel. La maison de Dieu sur terre, c'est une partie infime du ciel sur la terre. Et si nous avons conscience que à chaque fois que nous sommes dans la maison de Dieu, nous avons un pas dans le ciel, nous ne ressortirons jamais les mêmes. À chaque fois que tu mets un pas dans la maison de Dieu, tu as un pas dans le ciel. Parce que tu es dans la présence de Dieu. Et le ciel, c'est là où Dieu se trouve. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, il y a de ces moments dans la vie où on passe par des difficultés pas possibles. Il y a de ces moments dans la vie où on passe par des galères pas possibles. Il y a de ces moments dans la vie où on passe par des choses difficiles, des choses compliquées, des choses qui parfois viennent heurter notre foi, des choses qui parfois viennent impacter notre foi, des choses qui parfois viennent nous taper dans notre foi et limite nous faire baisser dans notre foi. Vous savez, David, dans le psaume 27, au verset 9, il dira « Éternel, tu es mon secours. Ne me laisse pas. » Psaume 27, verset 9, il dit « Éternel, tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. » Il passait par des moments tellement difficiles. Il passait par des moments tellement compliqués. Qu'à ce moment-là, il criait à Dieu. Il criait à Dieu parce que ce n'était pas évident pour lui. Parce que sa foi était heurtée. Et pendant que je priais le Seigneur me parlait et me disait, c'est une saison où la foi de plusieurs personnes sont heurtées. La foi de plusieurs personnes est heurtée. Plusieurs personnes vivent des difficultés. Plusieurs personnes vivent certains combats dans leur vie qui heurtent leur foi. Et pendant que je regarde cette pièce, je dis oui, effectivement, cette parole est réelle. Parce que lorsque la foi de l'humain est heurtée, l'humain a tendance à reculer. Lorsque la foi de l'homme est heurtée, l'humain a tendance à rentrer en arrière et à abandonner le Dieu de son salut. Mais je viens ici pour encourager une personne. J'aimerais dire à une personne, il est vrai, Psaume 34, 19, que le malheur atteint souvent le juste. Mais il est vrai également que l'Éternel l'en délivre toujours. J'aimerais encourager une personne. Il est vrai que cette fois le juste tombe. Mais il est vrai également que
cette fois ce juste-là se relève toujours. J'aimerais dire à une personne que peu importe le combat que tu vis, peu importe la difficulté de ta vie, j'aimerais dire à une personne qui nous suit, peu importe le combat de ta vie, Dieu est avec toi. J'aimerais dire à une personne, Dieu est à tes côtés. Malgré l'obstacle qui peut se mettre devant toi, ne cesse pas d'espérer. Ne cesse pas d'espérer en la parole de Dieu et en ses promesses. Vous savez, actuellement, je suis en reconversion professionnelle et je fais une formation dans le milieu médical et on avait un cours que j'ai énormément aimé. Ce cours expliquait un peu avec quoi on combat les maladies. Et ça donnait l'exemple que, voilà, les bactéries, on les combat avec les antibiotiques. Il y a un petit bruit qui n'arrête pas c'est le piano, il faut juste couper le piano. Merci. Et pendant que ce prof nous expliquait un peu en cours, il nous expliquait, il nous disait, les bactéries sont combattues par les antibiotiques. Et il dirait encore, les champignons sont combattus par les antifongiques. En fait, il y a un médicament, il y a un traitement pour chaque type de maladie. Et quand on est devant des obstacles, quand on est devant des combats, quand on est devant des soucis, j'aimerais dire à une personne, notre traitement, notre médicament, notre solution, c'est la parole de Dieu. C'est d'espérer en la parole de Dieu et en ses promesses. Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on espère depuis des années, il y a des choses qu'on attend de Dieu depuis des années, on n'arrive pas, on a l'impression qu'on ne les touche pas. Et on démotive. On voit les autres peut-être devant nous avancer, on voit les autres peut-être accéder à des choses que nous peut-être on prie depuis très longtemps. Mais j'aimerais encourager une personne en disant, espère en la parole de Dieu et en ses promesses. Espère en la parole de Dieu et en ses promesses. Psaume 130, verset 5, David dira, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère et j'attends sa promesse. Psaume 135, j'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Psaume 119, au verset 147, il dira, ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. La force de David, c'était d'espérer en les promesses de Dieu. Ce qui le maintenait, c'était d'espérer en les promesses de Dieu. Alors que même Saül le combattait, à chaque combat qu'il a eu dans sa vie, il a toujours espéré en les promesses de Dieu. Il a toujours mis sa foi en les promesses de Dieu. Je ne dis pas en la promesse, je dis en les promesses de Dieu. Parce que Dieu a des bonnes choses pour ta vie. Vous savez, frère, il est très important de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te permettre d'espérer dans les moments compliqués. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de tenir ferme dans les moments compliqués. C'est la parole de Dieu qui va te permettre de rester debout dans les moments compliqués. Vous savez, c'est comme une personne qui, je donnais l'exemple plus tôt, une personne qui a un virus, mais qui n'a pas le traitement, qui ne prend pas le traitement. Eh bien, il va demeurer dans cette maladie. Si tu as la toux, il faut que tu prennes un sirop pour la toux. Si tu as mal à la tête, il faut que tu prennes un médicament pour la tête. Ainsi, si tu es abattu, ainsi si tu es heurté dans ta foi à cause des combats que tu vis, il faut que tu prennes le remède qu'est la parole de Dieu et que tu la proclames haut et fort. Que tu proclames cette parole puissante haut et fort. Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur. Il a prévu un avenir et de l'espérance pour toi. Et cet avenir, elle est certaine et elle s'accomplira. Peu
peu importe le temps que ça peut prendre, ton Rédempteur est vivant. Et ses promesses dans ta vie s'accompliront toujours. On va aller lire la parole de Dieu dans Exode. Exode au chapitre 1, à partir du verset 8. J'invite l'église à se lever. C'était simplement mon introduction et à partir du verset 8 jusqu'au... Si une personne peut lire, je dirais quand s'arrêter. Exode, chapitre 1, verset 8. Amen. On peut passer directement au verset 15 jusqu'au verset 17. Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Wow. Un nouveau roi vint régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Je m'arrête là 2 minutes. Un nouveau roi vint régner sur Israël. L'image du nouveau roi, c'est l'image d'une nouvelle saison. C'est l'image d'une nouvelle période de la vie. Et tu es peut-être actuellement dans une nouvelle période de ta vie. Tu n'es plus dans l'ancienne période, mais tu es dans une nouvelle période de ta vie. Une période peut-être plus compliquée que les périodes d'avant. Et dans cette période-là, il y a des obstacles qui se mettent devant toi. Dans cette période-là, il y a des difficultés qui viennent se mettre devant toi. Verset 9, il dit à son peuple, il dit, c'est le roi qui parle, il dit, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce passage, quelque chose qui m'étonne dans ce passage, c'est que des fois, vous savez, l'ennemi est plus conscient de notre identité que nous le sommes conscients nous-mêmes. Des fois, l'ennemi nous craint beaucoup plus parce que lui, il connaît notre identité. Il sait qui nous sommes. Mais nous, parfois, nous marchons dans la crainte. Nous marchons dans la peur. Le roi dit, ce n'est pas le peuple d'Israël qui dit d'eux-mêmes, nous sommes plus puissants. Parce qu'eux, ils étaient tellement accablés, ils étaient tellement dans la souffrance qu'ils ne considéraient pas leur identité. Ils n'étaient pas dans la pensée de l'identité. Ils étaient dans la pensée de la victime. Mais le roi, l'obstacle, lui était conscient de qui étaient ces personnes.
j'aimerais te dire que peu importe la période que tu vis dans ta vie, peu importe l'obstacle que tu rencontres dans ta vie, sois conscient de qui tu es. Sois conscient que tu as un Dieu puissant et que par ce Dieu puissant, tu es puissant. Le roi dit, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. À quel moment tu dis des personnes qui sont sous ton joug, mais toi tu dis qu'ils sont plus puissants que nous? Le diable est conscient que tu es plus puissant que lui. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Les combats de ta vie ont conscience que tu es plus puissant que ça. Des fois, nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de notre identité, de la puissance qui réside en nous, de qui nous sommes. Et nous sommes là, et je vis le combat, et je ne sors jamais de ce combat, et je vis telle difficulté, et je ne sors jamais de cette difficulté. Seigneur, jusqu'à quand? Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Tu es plus puissant que les problèmes que tu vis. Tu es plus puissant que la période que tu passes. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. On continue. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie et que lorsqu'il y a une guerre, pour résumer, ils se mettent en accord avec nos adversaires pour nous faire du mal. On saute. Alors on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler. Verset 12, mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et il s'accroissait. Alléluia. Plus on l'accablait et plus il se multipliait et plus il s'accroissait. J'aimerais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Plus l'ennemi essaiera de te déranger, plus les obstacles de la vie essaieront de te déranger, plus Dieu bénira ta vie. Il te suffit simplement d'avoir l'espérance en cette parole. Il te suffit simplement de marcher dans l'espérance en cette parole. Vous savez, des fois, nous n'avons pas besoin de délivrance. Des fois, nous avons simplement besoin de prendre conscience. Des fois, on n'a pas besoin qu'on nous impose les mains. Des fois, on a simplement besoin de parler. Parce que cette langue a pouvoir de vie et de mort. Et lorsqu'on proclame des paroles, elles prennent vie. Lorsqu'on proclame des paroles, elles prennent vie. Merci. Plus on accablait Israël, et plus Israël s'accroissait et se multipliait. Ta saison est une saison où peut-être tu as l'impression que tu ne vois pas la sortie. Financièrement, tu ne vois pas la sortie. Ce problème de famille, tu ne vois pas la solution. Ce problème de santé, tu ne vois pas la solution. Cette demande, cette prière, tu ne vois pas la solution. Peut-être cette addiction qui dure depuis des années et des années, tu ne vois pas la solution. J'aimerais te dire, espère simplement en la parole de Dieu. Espère simplement en la parole de Dieu. Parce qu'elle est puissante. Elle est puissante pour renverser des forteresses. Elle est puissante, cette parole. C'est une épée à double tranchant. Elle les sépare. C'est une épée extraordinaire. Vous savez, je vivais dans une période, je dirais, la période la plus compliquée de ma vie, où je n'avais pas de logement fixe. Et des fois, quelqu'un me prenait et me faisait dormir 2 jours chez lui. Des fois, quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et de tout part, j'étais accablé. J'étais accablé de tout part. Vous savez, des fois, tu viens dans la maison de Dieu et tu espères la paix. Vous savez, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous forme, il y a des choses par lesquelles Dieu nous fait passer. S'il n'était pas avec nous, on ne pourrait pas les passer. Mais il est fidèle et il est toujours avec nous. Et tu viens des fois dans la maison de Dieu en espérant trouver la paix, mais même là, tu commences à vivre toutes sortes de combats et d'obstacles. Et vous savez, j'étais arrivé à un point de ma vie, j'étais fiancé à mon épouse ici présente, à un point de ma vie où j'avais même peur de répondre au téléphone.
quand mon téléphone sonnait, mon cœur battait. Parce qu'au bout d'un moment, tu reçois tellement, tout le temps des mauvaises nouvelles. Tout le temps, on t'appelle toujours pour un problème. Tout le temps, on t'appelle toujours pour viens, on doit te voir, il y a ça, il y a ci, il y a tel problème. Qu'au bout d'un moment, ton téléphone sonne, ton cœur bat. Tu dis, qu'est-ce qu'on va me donner encore comme mauvaise nouvelle? Et je me souviens, en mon cœur, à cette époque, un chant nouveau était monté et j'avais plus les mots pour parler, mais à chaque fois que j'étais dans la prière, je chantais cette chanson. Je disais, Seigneur, je ne veux pas dire charnellement ce que je ressens, mais je veux simplement te faire confiance. Et je chantais, je te fais confiance. Et je pleurais, je te fais confiance. Et à tout moment, je disais, je te fais confiance. Et autour de moi, parfois, les gens qui étaient là étaient révoltés de certaines choses. Ils disaient, non, il faut qu'on fasse ça. Je disais, le Seigneur est au contrôle. Il est fidèle. Et moi, je crois en sa parole, qu'il a des projets de paix et non de malheur. Qu'il va me donner un avenir et de l'espérance. Vous savez, des fois, le diable va venir te titiller au travers. Tu vois, lui, tu étais avec lui. C'était la même chose. Mais regarde là où lui, il est dans la vie. Regarde-toi maintenant. Hein, lui-même, ses parents sont pas là, mais franchement. Et ton homme intérieur est continuellement combattu. Et vous savez, des fois, c'est pour ça que je dirais, Église, soyons réellement des frères et sœurs. Ne soyons pas des frères de bouche. Soyons réellement des frères de cœur. Soyons vraiment aimants en vérité. Et lorsque quelqu'un passe par un moment difficile, intéressons-nous juste à la personne. Ne va pas voir quelqu'un, ah tu sais toi on ne te voit plus. Hein. Va voir la personne, dis-lui comment ça va, tu vas bien? Comment tu vas en ce moment? Vous savez, des fois il y a des personnes qui te parlent et ce n'est pas méchamment, mais ils manquent de sagesse et ils te disent certaines choses, ils ne savent pas déjà ce que tu vis et ça te fait encore plus mal que ce que tu avais déjà. Mais dans tous ces moments, Dieu était fidèle. Tout comme Israël qui vivait 2 fois plus, sûrement, 2 fois plus que ce que moi je vivais, qui était sous le joug, qui était esclave, le peuple choisi. Sûrement que quand un Égyptien passait, il disait, oh, regardez là-bas, il y a le peuple choisi. Le peuple choisi. Le peuple choisi, c'est eux là-bas. Et ils avaient d'une part les promesses que l'Éternel avait faites, l'alliance de l'Éternel, et d'une part la réalité de ce qu'ils vivaient. Il y avait un grand écart entre les deux. Mais la Bible nous dit que plus Israël était accablé, plus Dieu les bénissait, plus il se multipliait et plus il s'accroissait. J'aimerais te dire, garde ta foi, garde ton espérance en la parole de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas non plus un fils de l'homme pour se repentir. Vous savez, cette parole est puissante. On dit souvent un homme pour mentir, mais le fils de l'homme pour se repentir. L'humain se répand. C'est-à-dire que l'humain peut promettre une chose, parce que vous avez eu un désaccord, il change de parole. L'humain peut te dire, je vais faire ça pour toi, mais peut-être vous avez eu un échange de paroles, il décide de ne plus faire ça pour toi. Mais Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Cela veut dire que même si tu tombes dans le péché, si Dieu t'a promis une chose, il l'accomplira. Parce que l'amour de Dieu s'est manifesté à nous avant que nous soyons sauvés. Nous étions dans le péché lorsque Dieu avait fait son plan et qu'il avait envoyé son Fils. L'amour de Dieu a toujours été inconditionnel. Et j'aimerais dire à une personne, j'aimerais dire à un frère, une sœur, n'abandonne pas la maison de Dieu. N'abandonne pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la prière. Mais espère en la parole de Dieu. Espère en les promesses de Dieu. On avance encore et c'est par là que je vais aller.
Non, je vais quand même lire le verset 14. La Bible dit, ils leur rendirent la vie amère. C'est fort. Ils leur rendit la vie amère. Vous savez, comme on dit chez nous, en lingala, quand quelqu'un a un problème avec toi, il dit, Narota au pandi ligolo. Naro dérangé. À un degré que, vous savez, c'est comme des fois on regardait des théâtres, on voyait des réalités, peut-être d'une belle-mère qui avait pris les enfants, d'une personne qui était décédée dans la famille et qui faisait vivre le calvaire à ses enfants. Et de la même manière, on peut avoir une image de se dire combien il leur rendait la vie amère. On continue. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. L'une nommée Shipra et l'autre nommée Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir, si c'est une fille, elle pourra vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et n'agissèrent pas comme le leur avait dit le roi. Elles laissèrent vivre les enfants. Je vais chuter vers là. Et j'aimerais encourager les femmes et la femme. Je vais parler dans deux dimensions. Je vais d'abord parler aux femmes, l'être humain, les êtres humains, les femmes dans leur foyer. Dieu a mis une forte bénédiction à la femme. Une bénédiction extraordinaire. Et en ce mois de la femme, j'aimerais encourager les femmes. Et dire aux femmes que Dieu a mis en vous, ce n'est pas une parole propagande que je prêche. J'aime dire ce mot. Parce qu'on ne prêche pas juste pour que nos oreilles entendent des choses agréables. Mais nous prêchons la vérité de la parole de Dieu. Parfois, elle est agréable, mais parfois, elle ne l'est pas agréable. Mais même quand elle n'est pas agréable sur le moment, la Bible dit qu'elle produit en nous une tristesse qui emmène toujours à la repentance. La finalité, la parole de Dieu est toujours agréable. Dieu a mis en la femme une forte bénédiction. De la femme est sorti le Christ. Les femmes sont celles qui ont vu la résurrection du Christ en première. Femme, tu es la bénédiction de ton foyer. Tu es la bénédiction de ton époux, de ton futur époux. Ton intercession, ta prière, ta persévérance dans la prière est la bénédiction de ta maison. Nous voyons l'histoire de la femme avec le juge. Ce juge qui était un païen. Et cette femme qui n'arrêtait pas d'aller encore et encore harceler ce juge parce qu'elle avait cette doléance. Elle avait ce besoin. Et la Bible nous dit que c'est ça l'intercession. C'est ça qu'on appelle l'harcèlement spirituel. Tu harcèles Dieu. Et des fois, les femmes ont ce cœur de la persévérance dans la prière. Les femmes ont ce cœur d'aller encore et encore. Tu as la bénédiction de ta maison. C'est pour cela qu'il est très important qu'un mari valorise sa femme. Qu'une femme épanouie est égale à une femme qui intercède. Une femme qui intercède est égale à une maison bénie. Une maison bénie est égale à un mari qui est béni. Et dès le commencement, comme je l'ai dit, le diable était conscient. Le diable n'est jamais venu attaquer. Il n'est jamais venu attaquer l'homme quand il était seul. Mais bizarrement, le diable est venu attaquer la femme seulement. Il est venu attaquer le couple seulement quand la femme est arrivée. Pourquoi? Parce qu'il savait ce que Dieu avait mis en cet être-là. Mais j'aimerais te dire, femme, que peu importe l'adversité dans ton foyer, peu importe l'adversité dans ce que tu fais, dans ton appel, dans ton ministère, garde l'espérance en Dieu et en sa parole. Car si Dieu est avec toi, personne ne peut rien contre toi. Si Dieu est avec ton foyer, personne ne peut rien contre ton foyer. Romains 8, 31. Et comme nous montre cette histoire,
alors que le roi avait dit aux sages-femmes qu'elles devaient ne surtout pas laisser en vie les jeunes garçons lorsqu'ils allaient venir au monde. Mais elles ont été prêtes à dire non au roi. Pourquoi? Parce que Dieu a touché leur cœur. Parce que Dieu était avec les femmes hébreux. Parce que Dieu était avec les femmes israélites. Et Dieu a touché le cœur même de ceux qui n'étaient pas de leur camp, afin de les bénir. J'aimerais te dire que peu importe ce qui se lève devant toi, peu importe le combat qui se lève devant toi, Dieu touchera le cœur. Dieu fera d'une manière ou d'une autre afin de te bénir, de te protéger, de te garder. Mais j'aimerais entrer dans la deuxième dimension, la femme. La femme église. La femme épouse du Christ. Cette parole est une parole extraordinaire. Parce qu'en réalité, le masculin, c'est l'image du Christ. C'est l'image de ce qui allait bénir nos vies. Et lorsque le roi a dit qu'il fallait tuer l'homme, c'est qu'il fallait tuer la bénédiction. Lorsque le roi, même encore après, cherchera encore à tuer Moïse, c'était lui que Dieu avait choisi pour sortir Israël de l'Égypte. Et même par la suite, dans la famille de Jésus, on connaît l'histoire, c'est la même chose. Et j'aimerais parler à l'église et dire à l'église une chose. Église, femme du Christ, épouse du Christ. Et lorsque je parle de l'église, je parle de toi mon frère, je parle de toi ma soeur. Je parle de toi maman, je parle de toi papa. Nous sommes l'église. Et parce que nous sommes l'église, nous sommes combattus. Le diable ne veut pas la bénédiction de l'église. L'église tel un corps, mais l'église également tel des membres. C'est-à-dire, dans ta vie personnelle tel un membre, le diable ne veut pas ta bénédiction. Mais dans notre vue commune tel un corps, le diable ne veut pas non plus notre bénédiction. Ainsi, le diable ici, l'image du roi, se lèvera afin d'essayer de détruire la bénédiction qui sortira de la femme, l'église que nous sommes. Nous qui sommes la femme du Christ. La bénédiction qui essaie de sortir de la femme, femme église, le diable essaiera de le détruire. Mais la Bible nous montre ici que peu importe les manigances du roi, la bénédiction de la femme n'a pas été détruite. Ainsi, j'aimerais dire à l'église, si nous espérons en la parole de Dieu, si nous gardons les yeux rivés sur la parole de Dieu, les bénédictions de l'église ne seront pas détruites. Ce qui sortira de l'église sera gardé. Jésus dira, mon Père est plus grand que tous. Et ce qui est entre ses mains, nul ne peut le ravir. Nous sommes entre les mains de Dieu. L'église est entre les mains de Dieu. Je ne sais pas si on prend conscience de cette parole. Église ACC, nous sommes entre les mains de Dieu. Et parce que nous sommes entre les mains de Dieu, nul ne peut nous ravir d'entre ses mains. Mais gardons notre espérance en la parole de Dieu, en ses promesses. En Christ Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Romains 8, 37 jusqu'au verset 39, en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui essaieraient de s'attaquer à l'épouse du Christ. Pendant que je préparais mon message, le Seigneur m'a emmené dans plusieurs choses. Et je vais finir par ça. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont pris comme cible l'église du Christ, la femme du Christ. Ils se sont dit, allez, esprit démoniaque, venons. Allons dans cette église là-bas. Ils ne sont pas nombreux.
on pourra les éteindre. Allons là-bas, ils sont encore en train de se construire, on pourra les déranger. J'aimerais m'adresser à tous ces esprits. Et j'aimerais dire à tous ces esprits que certes nous sommes petits, mais celui qui est en nous est plus grand que tous. Et parce que celui qui est en nous est plus grand que tous, nul ne peut rien contre nous. Notre espérance n'est pas en notre sainteté, ni en notre vie de prière. Notre espérance est en une personne qui a donné sa vie à la croix. Et en cette personne-là, nous sommes bénis, nous sommes sauvés, nous sommes protégés jusqu'à l'éternité. Voici ce que dit la Bible. Et moi, je te dis, tu es Pierre. Et que cette pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront rien contre elle. Et voici le sort qui est réservé à ceux qui s'attaquent à l'épouse du Christ. Genèse 3, verset 13 jusqu'au verset 15. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel dit au serpent, l'Éternel parle à celui qui est venu s'attaquer à la femme, l'épouse du Christ, l'Église. Il dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai entre toi et la femme inimitié, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Tu lui blesseras uniquement le talon, mais celle-ci t'écrasera la tête. Église de Dieu, je vais conclure sur ces deux paroles. Ma première parole a été d'encourager l'Église du Christ en disant, peu importe les combats que tu vis, peu importe les difficultés que tu vis, garde tes promesses en la parole de Dieu. Garde tes promesses en la parole de Dieu et en les promesses de Dieu. Mais ma deuxième dimension, selon cette histoire d'Exode, a été de parler selon les femmes. Parce que les femmes hébreux étaient attaquées. Ainsi, l'Église est continuellement attaquée. Mais j'aimerais nous dire, Église, que nous n'avons à craindre aucun démon, aucun esprit, aucune autorité. Car celui qui est en nous est le chef de toutes les dominations. Et si même parmi nous, il y aurait des esprits qui viendraient dans l'objectif d'accabler, Dieu continuera à nous bénir. Et même lorsqu'on essaiera de nous accabler, nous ne cesserons de nous accroître. Mais, gare à ces esprits-là, parce qu'ils mangeront la poussière. Ils seront maudits. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardons notre espérance en la parole de Dieu, dans nos vies personnelles, mais également dans la vie de l'Église. Des fois, ce n'est pas question de délivrance. Des fois, c'est question de prendre conscience. Le diable a conscience de qui nous sommes. Parce que même lorsque les 7 fils du souverain sacrificateur Shevat iront prêcher la parole, ils diront, mais je connais Jésus. Et je connais Paul dont vous parlez. Le diable connaît Jésus. La Bible nous dira que les démons se sont prosternés devant Jésus. Ils leur ont dit, s'il te plaît, maître, est-ce que tu peux au moins nous jeter dans ces pourceaux?
Les démons suppliaient Jésus. Ainsi, l'Église de Christ n'a pas à avoir peur des esprits. Il n'a pas à avoir peur des démons. Parce que celui qui est en nous, celui qui est au milieu de nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Gardons notre foi et notre espérance en la parole de Dieu. Fermons les yeux et prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te bénissons. Seigneur Tout-Puissant, nous te louons. Seigneur Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu te manifestes de siècle en siècle. Merci parce que ta parole est puissante. Elle est extraordinairement puissante. Elle renverse des forteresses. Nous te bénissons parce que nous savons une chose, nous sommes sous l'abri du Très-Haut. Nous te bénissons parce que nos vies sont sous ton abri. Nous te bénissons parce que l'Église est sous ton abri. Nous te bénissons parce que, Seigneur, peu importe, même si le diable essayait de nous accabler au quotidien, nous savons que tu cesseras de nous bénir. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Et tes projets pour nos vies sont des projets de paix et non de malheur. Elles nous donneront un avenir et de l'espérance. Et certainement nous savons qu'elles s'accompliront dans nos vies. Seigneur, la prière de mon cœur, relève ceux qui sont abattus, relève ceux qui sont fatigués, relève ceux qui sont accablés et de leur apprendre conscience qu'ils sont plus que vainqueurs en toi. Seigneur, que tous ceux qui sont fatigués à cause des combats, puisses-tu toucher